Choisis la vie. J'ai une image fausse de moi. Lorsque nous sommes petits, nous sommes soumis à l'autorité de nos parents et éducateurs, et nous nous laissons définir par eux. Ils vont imprimer durablement en nous leur propre projection. Combien d'enfants ont été qualifiés de bons à rien, maladroits, imbéciles, trop sensibles, coléreux, paresseux, égoïstes, vilains, sales, insolents, désordonnés, toujours débraillés, garçons manqués, incapables de vivre en société, etc., etc. Par leurs parents, qui croyaient ainsi stimuler leur amour-propre et les faire se mobiliser davantage, ou voire par des éducateurs ou des professeurs. Combien d'élèves ont entendu de leurs professeurs qu'ils étaient irrécupérables, incapables de poursuivre des études, inadaptés scolaires, nuls, etc. Ces enfants ainsi étiquetés, s'ils sont armés d'une grande solidité intérieure ou d'un caractère profondément rebelle, pourront peut-être résister à ces paroles de jugement sans appel. Néanmoins, il va s'insinuer en eux un doute sur leur valeur personnelle qui réapparaîtra dans des moments de plus grande vulnérabilité. Quant aux enfants les plus fragiles, ils n'ont souvent d'autre de ressources que de se conformer à l'image que l'on a d'eux et de devenir réellement des inadaptés, parfois par fidélité inconsciente aux paroles soi-disant prémonitoires de leurs parents. Nous avons tous reçu des paroles distillées au jour le jour. Je les ai peut-être reçues comme une vérité, alors que ce n'était en vérité et en réalité qu'un reflet de l'exaspération, de la fatigue ou des soucis personnels de mes parents, éducateurs. C'est pour cette raison qu'il m'arrive de dire aujourd'hui que je suis bête. Je ne suis pas douée pour la cuisine. Je ne suis pas capable de plaire à un homme ou à une femme. J'ai toujours été nulle en maths et je ne suis toujours pas capable de tenir mes comptes. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Je n'arriverai jamais à réaliser tel ou tel projet. Je ne sais pas m'organiser. Je n'ai pas de conversation. Je ne suis pas intéressant. Je n'ai aucun charme, etc., etc. Puis-je considérer que ces phrases que je me répète à longueur de temps me viennent de mon éducation et qu'elles ne sont que des projections d'autrui? Aujourd'hui, j'ai à me débarrasser de cette violence verbale qui m'a été faite. Et pourquoi pas par une lettre adressée symboliquement à l'auteur ou aux auteurs de ces phrases. Je n'enverrai pas ma lettre, mais elle me libérera définitivement des phrases poison que j'ai reçues. Écrire permet de libérer. Et après, je brûlerai ces lettres.
à la messe, au moment de l'offertoire, j'offrirai toute cette violence verbale. Et je demande à Jésus aujourd'hui d'être libéré parce qu'il est mon sauveur, mon libérateur, et que lui, il croit en moi. Enfin, j'apprendrai à m'aimer en me disant de la part de Dieu les mots positifs et valorisants qu'il me dit et que j'aurais aimé entendre. À chaque phrase poison, Dieu me donne l'exact contrepoison. Oui, mon enfant chéri, tu as plein d'amis, tu n'es pas exclu. Je t'aime, tu es ma bien-aimée. Aujourd'hui, relisons le Cantique des Cantiques, une perle amoureuse d'un Dieu qui nous aime et qui ne se lasse pas de nous dire « Je t'aime, mon enfant ». Oui, nous sommes l'enfant chéri de Dieu, plein de dons. Nous sommes beaux. Il nous dit « Je t'aime ». Il ne veut que notre bonheur. Il nous dit que nous avons beaucoup de charme, une intelligence humaine très fine, pleine de délicatesse. Il nous dit qu'il aime notre cœur, qu'il est heureux que nous existions. Oui, j'ai confiance en toi, Jésus. Je veux m'abandonner en toi parce que tu as les mots justes. Et Jésus ne se lasse de nous dire « Moi, j'ai confiance en toi. Je suis content de toi. Merci pour ce que tu es. » Dieu nous bénit. Il dit des mots justes. Il parle en bien de nous. Bénédiction, dire du bien. Et il nous apprend à dire bien, à faire le bien. Et aujourd'hui, c'est pour nous une grande joie de reméditer dans Saint Luc, chapitre 19, verset 5, avec notre ami Zachée. Il dit « Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Alors à chacun d'entre nous d'enlever le prénom de Zachée, de mettre notre prénom. Et il nous dit « Descends vite. Il me faut demeurer dans ta maison. Je suis ton ami. Je veux manger avec toi. » Tu es beau, tu es belle. Je t'aime. Je suis heureux que tu existes.